encore une fois ici à Kaolack, en réunissant tous les acteurs du département, de la région de Kaolack et de Nioro, c'est-à-dire le périmètre affermé confié à la société Flexo, pour échanger et dialoguer ensemble afin de trouver des solutions à des problèmes récurrents que nous avons constatés ces dernières années, mais en particulier ces dernières semaines. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques troubles, quelques incompréhensions, quelques malentendus, ou même plus que ça, entre ces communautés et la société Flexo. Et j'avais jugé utile de me déplacer pour venir ici et leur parler de vive voix, les réunir et trouver une solution ensemble. Mais l'essentiel de nos discussions a tourné justement autour des solutions d'urgence, sans doute, parce qu'il y a un certain nombre de récriminations qu'il fallait mettre sur la table et discuter de manière ouverte et inclusive, avec un esprit ouvert et très positif, afin de trouver une solution. Mais encore leur expliquer, c'était le plus important, les mesures et les orientations politiques retenues par l'État pour que dans un horizon assez court, qu'on puisse trouver des solutions durables et structurelles conformément à l'agenda 2050. Donc c'est un peu cela qui nous a réunis. Il y avait bien entendu la société Flexo, la quasi-totalité des maires de communes des régions de Kaolack et de Kaffrine étaient représentés. Les honorables députés des deux régions également étaient là, mais aussi les associations de gestion des forages et d'autres, les consommateurs, tout le monde était là. C'était vraiment à l'échelle des deux régions pour avoir une discussion très forte, très franche et très ouverte. Les populations ont exprimé de manière vraiment très sincère et forte leurs récriminations, y compris en demandant le départ de Flexo. Et j'ai bien entendu leur message et j'ai écouté leur message, mais également je leur ai apporté un peu le point de vue de l'État là-dessus, puisque vous le savez, Monsieur le Président de la République a à cœur de résoudre ces problèmes, surtout d'accès à l'eau potable, parce que c'est un droit inaliénable, un droit humain fondamental. Il a à cœur de garantir la justice et l'équité dans l'accès aux ressources de la République, et l'eau en fait partie. Il veut que les citoyens sénégalais accèdent à l'eau à un coût bas, une eau de qualité et en quantité. Et c'est cela que nous sommes venus leur dire, pour leur dire de garder patience, de privilégier le mode de résolution de différends par la concertation et les échanges, plutôt que par le face-à-face et la violence. Je crois que nous avons été bien entendus. Ils comprennent que le président et le gouvernement tout entier veulent résoudre rapidement ces problèmes. Et après les concertations nationales que nous avons tenues ici à Kaolack, je leur ai expliqué que l'un des grands axes des concertations qui structurera d'ailleurs la prochaine lettre de politique sectorielle de l'eau, c'est justement l'unification progressive du secteur, notamment le gommage de la différenciation entre hydraulique urbaine et hydraulique rurale. Nous voulons revenir à une unité de l'eau, de sa gestion et de l'accès en ce qui concerne le citoyen, pour que chaque Sénégalais, partout où il est dans le pays, qu'il puisse accéder à l'eau sans problème. Donc ça, c'est déjà une réforme majeure qui aura lieu. Il y a également une révision de la réforme en cours, notamment la fragmentation du territoire et le fait que les territoires aient été confiés à des fermiers différents. C'est le cas ici à Kaolack et Kaffrine, qui est confié à Flexo, comme Aquatec dans Diourbel et Thiès. D'autres sont dans d'autres parties du pays. Cette réforme visiblement pose problème. Il y a un problème d'appropriation, il y a un problème de compréhension, il y a un problème de communication entre les populations et les fermiers. Mais évidemment, un gouvernement sérieux ne vient pas pour changer les choses du jour au lendemain, sans prendre le temps de l'évaluer, sans prendre le temps de documenter et d'étudier. Donc j'ai promis à nos concitoyens d'ici que les évaluations vont se faire dans les meilleurs délais, afin de proposer sur la table du gouvernement toutes les options pour revoir la réforme, mais toujours avec l'intention, avec l'ambition de la rendre plus acceptable et plus efficiente et efficace et favorable aux citoyennes et aux citoyens. Donc c'est tout le sens de ma présence ici. C'est une présence une démarche de concertation continue. Vous vous souvenez que le 31 décembre, lors de sa déclaration à la nation, le président de la République a beaucoup insisté là-dessus, sur la démarche, pour que sur chacun des sujets importants, que nous nous concertions avec la population, que nous privilégions le dialogue, que nous échangions avec les Sénégalaises et Sénégalais avant de prendre des décisions, de les impliquer dans les prises de décision, mais également de les impliquer dans la mise en œuvre de nos politiques. C'est ce que je suis en train d'expérimenter ici. D'ailleurs, après Kaolack, j'envisage d'avoir les mêmes rencontres dans tous les périmètres affermés, avec
les fermiers, les entreprises DSP, mais également avec les maires, avec les usagers, avec les communautés tout entières pour discuter et retrouver des solutions durables. Dans les solutions que j'ai préconisées tout à l'heure, il y a les mesures d'urgence. Et l'une de ces mesures d'ailleurs qui est déjà effective, c'est l'augmentation du budget de l'OFOR. L'OFOR a vu son budget augmenter cette année parce que justement le gouvernement veut anticiper et avoir plus de marge de manœuvre dans la résolution de certaines urgences. Quelquefois, on voyait des forages qui tombaient en panne parce que la pompe était défectueuse ou bien le groupe électrogène ne fonctionne pas, ou même quelquefois on n'a simplement pas de carburant, etc. Et là, en augmentant le budget de l'OFOR, c'est permettre à l'Office de pouvoir intervenir plus rapidement afin de trouver des solutions avant même, parce que je leur ai dit, et ça c'est la doctrine de l'État, c'est que quand il y a des problèmes et que les populations ont besoin d'eau et ont soif, qu'on ne me dise pas est-ce que c'est OFOR ou le fermier qui doivent agir, qu'on trouve une solution immédiate pour redonner de l'eau à la population et ensuite seulement on verra qui devait faire quoi. Et pour le faire, il faut donc augmenter les moyens d'intervention de l'OFOR, ce qui a été fait. Je remercie les honorables députés qui ont bien voulu nous accorder ces rallonges pour cette année et je leur demande d'en faire encore plus parce que l'eau est la seule ressource dont personne ne peut se passer dans ce pays et on sait que c'est un problème préoccupant. Maintenant, parmi les solutions durables dont j'ai parlé également, il y a le transfert d'eau depuis le champ captant de Malem Hodar. C'est un grand transfert d'eau. Et Inch'Allah, lorsqu'on réalisera ce projet, parce que les études vont commencer cette année 2025, et on espère pouvoir le réaliser dans les toutes prochaines années, c'est plus de 450 et quelques milliards de francs CFA d'investissement qui va couvrir l'ensemble des régions du centre du pays, notamment Kaffrine, Kaolack, Fatick, jusqu'à... parce que c'est une eau propre qui justement va permettre de lutter contre ce problème sanitaire auquel font face nos populations, nos concitoyens de ces zones, notamment le fluor et la salinisation et le chlore, qui donne justement cette couleur rougeâtre aux dents de nos concitoyens de cette zone. Donc ça, ce sera gommé avec le champ captant de Malem Hodar. Il y a aussi toutes les diligences qui sont faites. Monsieur le Président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de mettre tout en œuvre pour que ce projet également fasse preuve de beaucoup d'accélération. Donc du coup, comme vous avez vu, qu'on a déjà lancé la première phase des grands transferts depuis le lac de Guiers vers Dakar et Touba. Sans doute que la prochaine phase qui va être lancée va être le champ captant de Malem Hodar qui va donner de l'eau à toutes ces régions, mais avec une équité, c'est-à-dire toutes les localités rurales traversées par les conduites qui vont transférer l'eau seront également branchées et vont avoir accès à cette eau de qualité. Donc ça aussi, c'est une préoccupation en matière de justice et d'équité du territoire, et ça c'est le président qui nous a demandé d'agir ainsi. Les instructions du président ont été très claires. Il faut mettre tout en œuvre et envisager toutes les options possibles. Et ces options doivent découler des études que nous allons lancer bientôt pour faire en sorte que le coût de l'eau puisse baisser. On nous dit qu'au Sénégal, c'est beaucoup plus bas que la plupart des autres pays de la sous-région. Certes, j'ai pu regarder moi-même et c'est le cas. Mais l'ambition que notre gouvernement a vis-à-vis du peuple sénégalais, c'est de faire en sorte que le peuple bénéficie toujours de prestations et de services à bas coût. C'est aussi ça que nous allons faire dans le domaine de l'eau. C'est pourquoi nous envisageons très fortement la solarisation intégrale de tous les forages du pays, parce qu'avec le coût de l'énergie solaire, ça va sans doute baisser, avoir un impact important sur le tarif du mètre cube d'eau. Ça, c'est ce qui va arriver certainement dans les années à venir. Des études sont en cours. J'ai déjà transmis au ministre de l'Énergie les 2200 et quelques forages que nous avons dans le pays, à l'échelle du pays, pour qu'il fasse un projet de solarisation intégrale qui pourrait impacter durablement le prix du mètre cube d'eau. Donc ça aussi, c'est une préoccupation forte du gouvernement. On y travaille très fortement et on espère que dans les années à venir, Inch'Allah, les Sénégalais sentiront une grande baisse, une baisse significative du prix de l'eau, surtout d'ailleurs dans le monde rural où c'est devenu une urgence parce que nos concitoyens n'ont pas les moyens que souvent on a dans les centres urbains. Donc il faut tout faire pour baisser le coût de l'eau et puis leur permettre de vivre décemment.